Bon matin. Alors, nous sommes avec Pierre Haddad, docteur en pharmacologie et chercheur scientifique. Vendredi, on va prendre une pause. Moi, je serai là, mais j'ai différents tournages cette semaine. Donc, bon matin. Bon matin. Et j'étais en train de dire que donc ce matin, tu vas pouvoir présenter l'extrait de Thé vert et je suis très heureuse parce qu'il y a eu une certaine... en tout cas, il y a eu une différente présentation l'an dernier par rapport OK. aux personnes qui ont, tu sais, je pense que ça fait 2 ans de ça. Une personne qui avait des problèmes au foie, qui a pris un extrait de thé vert, puis que ça a dégénéré. Donc, l'extrait de thé vert, j'ai failli ne plus en parler à cause de ça, parce qu'il suffit qu'il y ait un cas Ouais. et qu'on assomme tous les produits de santé naturels du coup. Mais je trouve que c'est une belle occasion de parler, de distinguer tout ça parce que à Québec, tu sais, on a adressé dans notre belle conférence, dont c'était la dernière dimanche, la perte de poids, les personnes qui arrivent à un certain plateau et qui ne peuvent pas dépasser ce plateau-là. Et Jean-Yves a présenté l'extrait de thé vert comme un des outils pour aider. Et là, j'ai fait « Ah! » Et Ouais. moi qui, à cause de tout ça, je m'étais dit, bon, j'en parlerai plus. Là, j'ai fait non. Comme à l'époque, les gens parlaient contre la détox alors qu'on a besoin d'outils aujourd'hui pour notre foie, pour tout notre système d'élimination. Donc, c'est bien de clarifier les choses. Moi, seule, j'ai peut-être pas le dos, je suis peut-être pas assez forte, mais avec un chercheur scientifique, avec des études à l'appui, et de bien distinguer dès qu'il y a un produit de santé naturelle qui peut créer certains malaises lorsqu'on a une condition, c'est indiqué toujours dans la posologie, dans les mises en garde, en fait. Ben, c'est tout question de dose, hein. C'est ça, je me rappelle plus quel grand médecin ou pharmacologue avait dit que tout est dans la dose, c'est la dose qui fait le poison. Alors, toutes les choses sont bonnes et toutes les choses peuvent être mauvaises. Tu sais, il y a eu une question la semaine dernière, c'est est-ce qu'on peut prendre trop de lutéine? Ben oui, on peut prendre trop de tout. Donc, cette notion-là de respecter les posologies pour les produits de santé naturelle, c'est quelque chose quand même de vital. Et c'est pour ça que Santé Canada a mis de la réglementation. Ça fait maintenant plus que 20 ans que ça existe, la réglementation. Et c'était pour mettre de l'ordre un peu parce qu'il y en avait certains qui avaient des DIN, là, Drug Identification Number, qui étaient comme des médicaments. Il y en avait d'autres qui étaient plutôt comme des aliments. Fait que là, ils ont dit, oui, mais il y a des effets thérapeutiques connus et tout ça, incluant le thé vert. Et ils ont dit, ben, il faut qu'on mette de l'ordre là-dedans, puis que ça soit appuyé sur la science, mais aussi sur les traditions. Et ça, c'est ça qui est la beauté du système canadien. On peut se plaindre de beaucoup de choses, mais si on regarde de façon internationale, on est parmi les pays les plus avant-gardistes dans ce sens-là, où on cherche un équilibre entre les savoirs traditionnels, donc les grandes pharmacopées de ce monde. Il y a on appelle ça des materia medica. C'est beau, ça. Les livres sur les usages des plantes, puis il y en a qui datent de quelques milliers d'années en Chine, en Inde, etc. Il y a des pharmacopées européennes, il y a des pharmacopées américaines et tout ça. Donc, on s'inspire de tout ça, on respecte les données donc souvent il y a un consensus presque international sur on n'a pas besoin de faire des études cliniques pour savoir que la camomille, un thé à la camomille, ça va détendre, ça va aider à la digestion. Donc ils acceptent toutes ces allégations-là. Et pour le thé vert, effectivement, il y a une allégation d'aider à la gestion du poids en combinaison, alors je vais y arriver là, avec des saines habitudes de vie. Donc la saine alimentation et l'exercice physique. Donc, est-ce que tu me permets de faire une parenthèse? Ah ben vas-y. Parce que, tu sais, même dans ce cas-là qui a été rapporté au Québec et qui a fait la tournée de tous les médias,
au point où, en tout cas, du monde dans ma famille m'ont dit, hey, tu sais, les produits de santé naturels, là, j'ai fait bon. Un cas. Un cas, mais et qui il est pas décédé. Il y a eu une perturbation, là, mais ça a fait tous les journaux et toutes les émissions. Mais Pierre, tu sais, comme le rappelle Jean-Yves, tu sais, dans la conférence, il y a un scientifique ou un spécialiste de la santé aux États-Unis qui dit Show me the bodies avec les vitamines et les minéraux. Mais quand on a des événements malheureux avec des médicaments, ça, on n'en parle pas. Et pourtant, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquents. On parle d'au moins 2 ordres de grandeur, ça veut dire une centaine de fois plus grave et plus fréquent que les effets secondaires ou les événements indésirables avec les produits de santé naturelle. Bon, c'est un fait aussi que c'est beaucoup mieux documenté, tout ce qui arrive avec les médicaments. C'est documenté parce que les compagnies pharmaceutiques doivent le suivre et les hôpitaux et tout ça les notent. C'est documenté, mais c'est pas partagé dans les médias. Non, mais c'est sûr que ça créerait un peu de remous, mais bon. Alors, moi, c'est juste ça que je voulais dire. Cette parenthèse-là, bon. Parce que si on a un problème avec notre foie, là, l'extrait de thé vert, ce n'est pas bon pour nous, mais l'extrait de thé vert... Ça dépend de la dose, encore une fois. Je vais y arriver avec ton produit aussi. Il tombe dans la bonne fourchette de dose. C'est vraiment les gens qui ont le foie très, très malade. Oui, là, ça serait quelque chose à éviter, là. Et d'ailleurs, c'est ça que dit l'étiquette, là. Si vous avez de consulter votre professionnel de la santé puis d'être accompagné, d'être encadré, si vous souhaitez utiliser le thé vert. Mais le thé vert, si on commence vraiment là, après l'eau, c'est la boisson la plus consommée dans tout le monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'Asiatiques dans le monde, là, en termes de population. Donc, eux sont très friands de ça. Mais c'est une boisson. Puis, il y a 3... la plante s'appelle Camellia sinensis. Hein, c'est le nom aussi qu'une compagnie a choisi ici au Québec. Et il y a 3 types de thé. C'est le thé vert, le thé oolong, puis le thé noir. Et c'est la même plante, c'est juste le degré de fermentation puis d'oxydation. Hein. Le thé vert, c'est celui qui est justement le plus vert, puis ça conserve les fameuses catéchines qu'on va parler dans un instant. Et plus on va, plus on augmente la caféine en fermentant. Et plus le goût est corsé, ça change le goût, ça change on perd des catéchines et on gagne en caféine. Donc, le thé noir va avoir plus de caféine, moins de catéchine que le thé vert. Et je suis contente de t'entendre dire catéchine parce que j'aurais peut-être dit catéchine. Donc, c'est des catéchines. Ben, ça peut se dire dans les deux façons, je pense. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Ça fait partie des polyphénols du thé vert. Il y en a beaucoup de polyphénols un peu partout, on en entend parler. Eh bien, dans le thé vert, c'est les catéchines. Et l'épigallocatechin galate, le GCG, c'est celui que vous allez entendre le plus parler si vous fouillez un peu la littérature, parce que c'est la principale catéchine qu'il y a dans le thé vert et à laquelle on a porté attention et laquelle aussi on utilise comme étalon là, pour les extraits et tout ça, pour doser un peu. Il y en a plusieurs autres là, de ce même type-là, mais c'est celui-là le principal qu'on utilise. Il y a aussi d'autres flavonoïdes comme des tanins. Ça donne le goût un peu astringent, là. C'est comme un peu comme le vin aussi, les tanins du vin là, qui font... Ça dépend du vin. Là. Il y en a des plus doux, mais il y en a qui sont un peu plus râpeux, comme on dit. Ben c'est ça, le thé vert aussi va avoir cet aspect astringent. Là. Il y a de la caféine, évidemment, qui est un stimulant du système nerveux central. On va revenir sur ces composantes-là quand on va parler de comment ça fonctionne. Et le théanine. C'est riche en théanine. Et ça, c'est très intéressant comme composé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un relaxant du système nerveux central. Donc, ça va augmenter le GABA, qui est un acide aminé
inhibiteur, calmant, et ça va diminuer le glutamate qui, lui, est le principal acide aminé excitateur, neurotransmetteur dans le système nerveux central. Ça va jouer aussi à améliorer la dopamine et la noradrénaline, la sérotonine, pardon, qui joue sur l'humeur et tout ça. Donc, ça a l'effet relaxant, calmant, et c'est riche quand même dans le thé. Il y a 1 à 2% du pois sec qui est de la théanine dans le thé vert. Et ça, combiné avec la caféine, ça augmente le niveau d'attention et de vigilance. Alors, c'est un effet intéressant. Par contre, vu que c'est un calmant, ça a tendance à contrecarrer les effets stimulants de nervosité puis d'anxiété que cause la caféine. Alors, c'est pour ça que avec la même dose de caféine dans une tasse de café versus dans une tasse de thé, on n'a pas le même effet. Hein? On est beaucoup plus agité avec un café qu'avec le thé, mais on a la même dose de... On peut avoir, ça dépend des cafés, puis ça dépend des thés, là, mais on peut avoir la même dose de caféine. Donc, et le thé est connu comme un puissant antioxydant, et pour la longévité, les peuples qui vivent bien longtemps prennent 4 tasses de thé et plus là, par jour. Oui, effectivement. Alors, je me suis attardé, ça s'est utilisé pour beaucoup de choses, mais le poids corporel, la gestion du poids corporel, ça en est un principal, puis c'est l'allégation, comme j'ai dit, acceptée par Santé Canada. Et ça vient d'où? Ça vient des études épidémiologiques, encore une fois, quand on regarde les grandes populations qui consomment beaucoup de thé, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait moins de mauvais cholestérol et moins de risque de mourir de maladies cardiovasculaires comme d'une crise cardiaque ou d'un ACV. Donc, on s'est attardé à ça. Et puis, on a aussi commencé à regarder l'aspect de gestion du poids. Alors, si on utilise l'infusion de thé, qu'on regarde la consommation dans les études cliniques, là, ils consommaient entre 3 et... alors, c'est ça, les gens qui consommaient plus de thé, c'est entre 3 et 5 tasses, au minimum 3 à 5 tasses par jour, donc ça peut aller jusqu'à 10, mais c'est pas les tasses à mesurer, là, c'est des petites tasses de thé, là, british. Et puis, oui, c'est ça. Donc, chaque tasse contient environ 30 à 50 milligrammes de GCG, donc de catéchine. Donc, si on regarde ça va faire à peu près entre 250, entre 100 et 250, peut-être un peu plus de catéchine par jour. Donc, ça, c'est des doses modérées. Et d'ailleurs, c'est ça, si on regarde les études cliniques qui ont regardé la consommation de thé en infusion, l'effet sur le poids corporel était très modeste et variable. Et pourquoi c'était variable? Parce que justement, ça dépend de quelle sorte de thé. Alors ça, je l'ai expliqué, là, le thé vert vers le oolong puis thé noir. Donc ça varie. Il y a aussi le mode de préparation, comment c'est infusé de plus ou moins longtemps. Et finalement, c'est plus les Occidentaux qui ont rajouté ça dépend qu'est-ce qu'on met dedans. Si on met du sucre, ben là, ça va contrecarrer un peu l'effet sur le poids. Donc, c'est ces 3 variables-là. Alors que si on parle des extraits de thé vert, alors là, c'est des concentrés. Et là, les études cliniques ont vraiment été très variables. Là, ça va de 100 à 20 000 milligrammes par jour. Alors, on parle de 20 grammes par jour. Il y a même une seule étude qui a été aussi fort que ça. La majorité était plus entre 500 et 1500 milligrammes par jour dans les études cliniques, et ça variait entre 2 semaines et 5 mois de durée, mais les effets bénéfiques dans la majorité des cas, c'était 3 mois, au minimum 3 mois pour voir des effets sur le poids. Donc, c'est ce qu'on a, parce que nous, c'est 2 capsules par jour avec l'extrait de thé vert, et c'est 300 mg. Donc, on arrive à 600 mg. Vous êtes en plein dans la bonne fourchette. Et d'un extrait de thé vert de qualité qui vient du Japon, le Camellia silensis. Et tu vois, je suis contente qu'on en parle. C'est la première fois qu'on va parler de ça aujourd'hui en 6 ans. Parce que c'est notre chimiste qui avait dit, c'est très, très, très intéressant, l'extrait de thé vert. On sait que, tu sais,
tout ce qui est contrôle du poids. Moi, j'ai jamais voulu parler de ça parce que je ne suis pas pour la minceur et maigreur, je suis juste pour la santé métabolique. Et c'est quand Jean-Yves, c'est un peu de la faute à Jean-Yves, quand il en a parlé, j'ai fait « Ah, OK, ben continuons de le proposer parce qu'il est bien dosé puis c'est un thé de qualité. » Oui. Ben, écoute, les effets, sérieusement, là, ben, d'abord, je vais parler des différentes populations de patients qui ont été étudiés, et c'est souvent des gens en surpoids allant vers l'obésité plus importante. On a des gens qui souffraient de foie gras. On a des diabétiques, des prédiabétiques, des gens qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, tout ça. Donc, tout ce qui tourne autour du poids et il y avait le post-ménopause, des femmes post-ménopausées aussi. Alors ça, c'est la gamme de... Le syndrome polykystique, je savais pas que c'était relié au poids. Non. C'est-à-dire que il regardait des gens qui souffraient de ça pour voir si il y avait un effet sur le poids corporel. Alors, je regarderai plus le lien. J'ai pas fait le lien entre le syndrome et le poids comme tel, mais c'est souvent, c'est ça. Avec la ménopause aussi, un petit gain de poids et tout ça. Donc, si on regarde plus les gens sont minces, si tu veux, ou en surpoids léger, plus l'effet est faible. Donc, on parle de 1 kilo peut-être sur 3 mois qu'on va perdre. Fait que c'est pas la panacée. Parce qu'on n'en a pas à perdre. C'est juste... C'est ça. C'est les gens qui bénéficient le plus, puis même ça, ceux qui sont plus obèses, on parle en moyenne de 2,5 kilos, donc 7 livres. C'est sur 3 mois. Oui, sur 3 mois. Donc, mais bon, ce qui est intéressant, alors il y a le poids corporel, l'indice de masse corporelle aussi, donc ça c'est la taille avec le rapport entre le poids et la taille pour essayer de normaliser. Même chose avec le tour de taille. Alors ces 3 facteurs-là qui sont des mesures différentes du poids corporel sont atténués de façon significative, mais modeste. Et les effets sont augmentés beaucoup lorsqu'on combine avec la saine alimentation et l'activité physique. Alors, ça va amplifier, l'un va amplifier l'autre, et même ce qui est intéressant, c'est que ça a été noté que ça aide à maintenir une perte de poids qu'on a obtenue avec les changements de mode de vie. Donc, ça, c'est parce que, tu sais, le yo-yo que tout le monde vit, ça va aider à diminuer ce yo-yo-là. Alors, j'aimerais ça rajouter 2 points. C'est que tout ce qu'on propose, nous, depuis toujours, c'est un bon style de vie. Les produits de santé naturelle, quels qu'ils soient, sont plus efficaces lorsqu'on a un bon style de vie. Mais les produits de santé naturelle peuvent aussi nous aider à amorcer un changement au niveau de notre style de vie. Donc, c'est comme ça que moi, je l'approche. Et en tout cas, on n'est pas non plus pour les régimes. Tu sais, ça, c'est mon deuxième point. Jamais on compte les calories chez Maison Jacinthe. Mais, tu sais, si on veut juste résumer ce qui a été dit pour gérer le poids, c'est d'éviter le grignotage entre les repas. Donc, manger suffisamment au repas. À partir de 7 heures le soir ou 6 heures le soir, on ne mange plus pour avoir 3 heures avant d'aller se coucher sans manger. C'est ça qui peut faire une différence. Et changer les glucides pour des protéines, des bonnes protéines. Et des bons gras, oui. Et rajouter des bons gras pour l'effet de satiété, prendre des fibres le matin, peut-être gluconig avant. Tu sais, je pourrais vous résumer mais c'est parce que ça peut être facile. Tu sais, quand on amorce tout ça et d'aller marcher à tous les jours, là, on parle pas d'entraînement physique, on parle d'augmenter notre battement, notre rythme cardiaque et d'avoir... je pense qu'il l'a expliqué un peu, Jean-Yves aussi, pendant l'événement dimanche. C'est les effets de... comment dire, c'est par intervalle. Hein. On fait une activité physique qui nous fait pomper le cœur, puis respirer plus vite, puis peut-être même transpirer un peu. Et on se calme, puis on repart. Alors ça, tu peux le faire avec des poids, tu peux le faire en marchant rapidement. C'est ce qu'expliquait Jean-Yves. Donc, si on fait un pâté de maison, ben sur une rue, on va y aller plus vite.
Juste pour Absolument. augmenter, puis après ça, on revient. Puis donc, ça, c'est pour. Mais je vous résumerai tout ça. Et dans ces cas-là, l'extrait de thé vert va multiplier les bienfaits. Absolument. C'est ça, ça s'amplifie l'un l'autre. Donc, en combinant, et c'est relié à la dose aussi. Hein. On a vu que la quantité de catéchine, jusqu'à quoi? 800. C'est Wow. à partir de 800 que là, il y a des dangers plus grands pour le foie. Donc, et je répète que nous, la dose, c'est 600. c'est ça. Donc, il faut la respecter. Donc, si vous prenez 3 capsules, là, vous commencez à jouer avec le feu. Alors, respectez Il faut toujours respecter parce que c'est pharmacologiquement actif. Oui, mais il faut pas, tu sais, quand on a un outil qui est aussi extraordinaire et qui va nous aider à lutter contre les effets de l'âge aussi, parce que c'est riche en antioxydants, c'est merveilleux pour la peau. Des personnes qui avaient de l'acné avec le thé vert ont pu aussi voir des améliorations. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Voilà. Ouais. Ben écoute, là, je voulais expliquer un peu Oui. comment ça fonctionne, Oui. pourquoi on perd du poids avec les catéchines et la caféine et tout ce qu'il y a dans le thé vert. Ben, en fait, c'est les catéchines avec la caféine travaillent en synergie pour faire augmenter votre niveau métabolique basal. Alors, ça va augmenter la noradrénaline, qui est un des neurotransmetteurs dans le système sympathique. Là, on n'est pas dans le système nerveux central, on est dans le système nerveux périphérique. Et là, ça va juste augmenter votre niveau de métabolisme basal. Donc ça va brûler de l'énergie. Et ça va aussi stimuler la thermogénèse. Hein, donc la même chose que tu fais aller dans l'eau glacée le matin, ça active la graisse brune et ça va brûler là aussi des graisses de cette manière-là. Et la noradrénaline, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle fait briser les dépôts de graisse et ça fait relâcher des acides gras en circulation. Et là, les acides gras sont pris par les tissus et sont consommés. Et ça active aussi l'oxydation des graisses, donc des acides gras. Vous le savez, l'énergie, le glucose sert comme d'un carburant pour former quoi? L'ATP dans les mitochondries. On en a déjà parlé à ce micro, qui est votre fuel, votre essence et l'énergie chimique dans votre corps pour faire bouger vos muscles, pour faire sortir vos neurotransmetteurs dans les communications entre les nerfs, etc. Ça demande toujours de l'énergie et c'est sous forme d'ATP. Alors, il y a des petites pompes qui font bouger les ions. Il y a des mécanismes de contraction. Attends un peu, là, comment ça? C'est vraiment ça que ça fait pour raccourcir vos muscles. C'est comme un petit moteur là, qui va raccourcir vos fibres musculaires et c'est ça qui fait contracter, qui vous permet de bouger. Et ça demande de l'ATP aussi. Donc, il y en a partout. Et le carburant principal, c'est le glucose, mais on peut aussi se servir des acides gras pour générer de l'énergie. Donc, les catéchines de thé vert et le thé vert en général va faciliter ça, l'utilisation, et ça va brûler, donc ça va diminuer vos réserves, ça va les puiser dans vos réserves de graisse pour les utiliser. Et dernier point, ça va aussi avoir tendance à diminuer l'absorption des graisses. Donc, non seulement on brûle ce qu'on a à l'intérieur, mais ça inhibe la lipase pancréatique. Qu'est-ce que c'est la lipase? Ben, par le nom, c'est quelque chose qui coupe les lipides. Donc, c'est l'enzyme qui est sécrétée par votre pancréas dans votre intestin pour aider à couper les gras en plus petits morceaux. Et c'est les plus petits morceaux, les acides gras, qu'on absorbe. Donc, ça a tendance à diminuer l'absorption aussi des acides gras. Donc, on en utilise plus, puis on en absorbe moins. Donc, c'est ça qui aide à gérer le poids. C'est très intéressant comme mécanisme. Non, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui fait ça. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est intelligent.
Ben, l'activité physique aussi, ça aide. La saine alimentation, c'est ça. Si on favorise les bons gras, puis on diminue les glucides, on va forcer la fameuse diète cétogène où on augmente les protéines et les bons gras au détriment des glucides. Ça marche très bien. Puis ça, c'est une des façons de perdre du poids de façon... Mais c'est vraiment dur, là, parce qu'on coupe, je pense, c'est 100 grammes de glucides par jour. Vous arrivez vite à ça avec tout ce qu'on a. Donc, tous Ouais. les pains, pâtes, patates, riz, etc., ça prend le bord. Puis, même les sauces, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on met dans les sauces et tout ça. Donc, c'est très contraignant, mais c'est une façon, ça a été prouvé, puis ça aide même avec l'épilepsie. Il y a plein de bienfaits. L'autre chose qui marche aussi, c'est le jeûne intermittent. Donc, il y a plein de manières, mais c'est ça. Je pense qu'on peut y arriver. Encore une fois, moi, je suis comme toi aussi. Puis d'ailleurs, je peux pas parler d'une image de minceur, là. J'ai un petit bedon typique des gars de mon âge un peu. Là, je fais de plus en plus attention. Tu m'aides en m'inspirant, là, à arrêter mon grignotage le soir surtout. Là, je pense que Mm. juste en faisant ça, on va s'aider beaucoup. Exactement. Mais je sais que c'est émotif. Je Ouais, ouais, grignotais aussi, mais quand on veut s'aider à bien vieillir, tu sais, puis ce qu'on a dit ce que vous avez dit dans les conférences, c'est que c'est possible de vieillir sans être atteint par la maladie, sans être handicapé par, tu sais, et la différence, c'est que en Amérique du Nord, en général, là, ou même peut-être maintenant ailleurs, c'est qu'on va être malade pendant 20 ans avant de mourir, tu sais. ouais, Alors exactement. que dans les Blue Zones, ils vont être malades 6 mois, tu sais. Hmm, Donc, c'est ce qu'on vise. C'est vraiment de vivre bien longtemps. Donc, et pour ça, oui, il faut faire attention c'est surtout au gras abdominal. Donc, c'est pas d'être mince, c'est pas ça, c'est d'avoir, c'est que le syndrome métabolique app- apparaît, donc tout ce qui est maladie, c'est ce que vous avez dit là, tu sais, prédiabète et problèmes avec le foie et tout ce qui va dégénérer après ça dans plusieurs maladies et problèmes là, plus graves, hmm. ben, on peut commencer à penser qu'on est en mauvaise santé métabolique, en fait, lorsqu'on prend du gras au niveau de l'abdomen sans avoir modifié nos Nos habitudes de habitudes. vie. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ben oui, regardez la quantité de glucides qu'on a dans nos assiettes. Remplacer l'accompagnement de pâtes ou de riz par des légumes. Hmm. C'est délicieux, là, des légumes, tu sais, puis prendre des protéines au déjeuner, Ouais, au ouais. dîner, au souper. Tu sais, prendre peut-être une salade avec une protéine dedans le midi, c'est si bon. Les fibres le matin vont aider le sucre dans le sang. Ouais. Gluconique, après ça, la formule que tu as faite. Mhm. Aussi, ça réduit de 40%, 50% l'impact du sucre dans le sang. Tu Oui, ça l'avais dit en dépend conférence? en fait, c'est ça, ça ralentit beaucoup l'absorption des sucres. La proportion exacte, je m'en rappelle plus, mais je pense que ça a du sens aussi parce que ça inhibe les enzymes là aussi qui découpent vos sucres complexes en sucres simples, qui sont ceux qui sont absorbés. Et même le sucrose, le sucre de table, il n'est pas absorbé comme tel, il faut qu'il soit coupé. Et ça, il y a une petite enzyme sur la bordure de vos cellules dans l'intestin qui fait ça. Et le mélange d'algues brunes qu'il y a dans le gluconique va inhiber ça. De même que l'amylase, là, qui est une enzyme qui dégrade les sucres complexes et qui est sécrété par le pancréas dans votre intestin. Donc, le pancréas, c'est vraiment le chef d'orchestre. Là, il produit toutes les enzymes, la majorité des enzymes de digestion. Il y en a déjà une portion, comme mentionne souvent Jean-Yves, là, dans l'estomac aussi, qui est activé par l'acide. Donc, je pense que c'est le pepsinogène puis la chémotrypsine. En tout cas, il y a deux enzymes qui commencent à digérer vos protéines dans l'estomac, puis qui sont activées par l'acidité
Donc, c'est tout important, tout ça, là, et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup aussi de problèmes d'acidité, puis de mauvaise digestion, puis de fermentation, puis de gaz. Alors, c'est tout relié. Et la flore intestinale aussi, donc les fibres sont bonnes parce qu'elles favorisent la bonne flore intestinale qui a un lien direct avec votre métabolisme. Alors, c'est complexe, mais dans le fond, c'est ça, c'est un peu un tout. Et le thé vert, c'est un élément, comme tu dis, c'est un outil. C'est pas la panacée, hein, quand on parle d'un 1 à 2,5 kilos en 3 mois, c'est pas le Pérou, là. Ça va Mais être. Mais par contre, c'est l'effet de plus important, c'est quand c'est combiné et que ça aide à maintenir la perte de poids. Ça, c'est vraiment important. Exactement. Et tu sais, il n'y a personne qui va dire non à une perte de 1,5 à 3 kilos. Là, et surtout si ça se loge autour de l'abdomen. Je trouve que le fonctionnement du thé vert, des catéchines, c'est intelligent d'aller chercher, d'aller dissiper. On veut ça. On veut pas que nos organes soient dans du gras. Puis, est-ce que parce que tu as parlé du foie gras, justement, là, est-ce qu'il y a des effets du thé vert sur le foie gras ou c'est pas... Ce que j'ai vu, c'était au niveau du diabète de type 2, que ça aidait aussi à diminuer la glycémie à jeun. La fameuse hémoglobine glyquée aussi était diminuée par le thé vert et ça améliorait la sensibilité à l'insuline. Hein. On en a parlé beaucoup de la résistance à l'insuline dans le. Alors tout ça, je soupçonne, je n'ai pas porté attention aux effets sur le foie gras comme tel parce que je me concentrais sur la perte de poids. Mais pourquoi il y a du gras qui se dépose dans le foie et dans les muscles surtout et qui amène cette résistance à l'insuline-là, c'est parce que les stocks sont déjà pleins dans vos graisses, hein, et ça déborde puis ça va se loger ailleurs. Donc, si ça commence à brûler les graisses surtout dans vos muscles, ben ça va le faire aussi au foie, puis ça devrait, d'après moi, je vais vérifier, là, mais d'après moi, ça devrait contribuer aussi à dégraisser le foie, là, le thé vert. Puis là, les études ont été faites sur 3 mois. C'est ça? Ben, ça variait entre 2 semaines et 5 mois. Okay. L'analyse, la méta-analyse a trouvé que à partir de 12 semaines, donc 3 mois, là, les effets étaient plus reproductibles, c'est-à-dire que la perte de poids se voyait de façon significative chez plus de gens. Là. Donc, c'est ça. Bon, et ça travaille en profondeur. C'est ça aussi qu'il faut voir quand on parle de santé métabolique et d'être bien sur le long terme. Tu sais, ça va travailler en profondeur. Donc, c'est intelligent. En plus des effets anti-âge. Oui. Ben, c'est ça. Ça aide beaucoup là, les polyphénols de thé vert. Là. Écoute, c'est pas pour rien que les gens en consomment tellement à travers le monde, là, parce que c'est un petit peu amer, c'est un petit peu, tu sais, ça dépend des goûts, là. C'est la même chose avec le café aussi. Il y a des gens qui aiment pas, mais si une grande proportion de la population mondiale consomme du thé vert, Et as-tu les données, quand on prend par exemple le 600 mg de Camellia sinensis, est-ce que ça équivaut à combien de verres à peu près? Est-ce que tu le sais? Ben, si je te disais que chaque verre contient entre 30 et 50, je vais te faire une... OK, donc on est dans le 10 tasses. Oui, au moins 10 tasses, oui. Donc, je suis correcte, parce que je ne bois pas beaucoup de thé vert, tu sais, je prends surtout un matcha, mais fait que là, je suis correcte avec ma quantité d'actifs du encore une fois, c'est pas les tasses à mesurer, là, c'est des tasses. Oui, c'est des tasses. Si vous voyez les sets de thé, allez dans le quartier chinois, là, les sets de thé, là, c'est des petites tasses, là, c'est vraiment... Fait que 10 tasses, c'est pas de se noyer, là, dans le thé vert, dans le journée. Non, c'est ça. Mais oui, je vais le garder, Mélanie, c'est que j'ai réagi lorsque j'ai entendu un pharmacien parler dans les médias traditionnels, là, qu'il fallait bannir, mais oui, je vais le garder parce que c'est un outil très intéressant. Il y a peu d'outils pour la gestion du poids. Et c'est malheureusement l'obésité. En fait, on parle même pas d'obésité, là, on parle d'un peu de gras qui s'accumule à l'abdomen.
Donc, malheureusement, ça prend de l'ampleur. Donc, si on peut s'aider avec, tu sais, c'est facile de prendre 2 capsules, puis en plus aider notre peau, puis aider la longévité. Mais seul, encore une fois, les effets sont modestes. Alors, Oui, c'est dans le compte, et c'est pour ça que l'allégation de Santé Canada dit que c'est efficace dans la gestion de poids combiné aux saines habitudes de vie, donc exercice physique et saine alimentation. absolument. Donc, c'est pas pour rien qu'ils choisissent c'est basé sur les données. Moi, les données que j'ai regardées, c'était exactement ça. C'est pour ça qu'ils ont mis permis cette allégation-là, parce que ça donnerait des faux espoirs si tu disais juste, ça aide à la gestion du poids, point. Les effets sont tellement modestes que ça donnerait des faux espoirs aux gens. Là, la réalité, c'est que oui, ça aide, et surtout, moi j'insiste encore sur le maintien, parce que c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on travaille dur pour perdre quelques livres, et puis là, on fait un effet yo-yo, puis on le récupère rapidement, et même plus encore, souvent. Donc, je suis du même avis que toi, là, c'est pas les régimes, c'est des saines habitudes de vie qu'on installe calmement, à notre rythme, en nous respectant. Et oui, il faut faire des sacrifices, et peut-être on peut s'aider lorsqu'on a des petites envies avec le gluconig, de prendre ça une demi-heure avant pour réduire Même au moins. Jean-Yves en a pris, il est allé à la cabane à sucre, il a pris du gluconig avant. Quelqu'un nous a dit dans la première conférence qu'elle se prenait une toast avec du sirop d'érable puis qu'elle prenait le gluconig avant. Donc oui, mais tu sais, c'est ça, on s'aide avec ces produits-là qui sont là pour ça, pour nous aider à atteindre nos buts. On avance sans culpabilité. Tu sais, oui, c'est peut-être difficile de changer des habitudes. Là, j'en ai changé, là, je veux dire, ceux qui sont venus à ma première conférence le savent. Moi, je déjeunais avec 2 tartes au sucre. Pierre, je sais pas si je te l'ai déjà dit. Okay. Mais tu sais, fait que je suis pas née avec un jus vert, là. Tu sais, fait que je suis passée par là aussi. Sauf que lorsqu'on se met dans la tête qu'on va vivre bien longtemps, puis qu'on n'aura pas à... Tu sais, qu'on va bien marcher, puis qu'on va marcher droit, puis qu'on va bouger, puis qu'on va être là pour nos petits-enfants et tout ça. Il y a ça aussi, là. Tu sais, c'est à ça qu'il faut penser. Ouais, Quand il faut remplacer, en fait. Il y a l'aspect de se sentir bien aussi, parce que, tu sais, le brouillard mental, la fatigue après les repas, tout ça, c'est une réalité, puis c'est lié beaucoup à la richesse en glucides qu'on a dans notre alimentation. Donc, juste d'être un peu plus alerte, d'être plus en forme, tu as raison, toi, c'est comme un engrenage, on se donne un petit coup de pouce, et là, ça nous donne, si on a un peu plus un peu moins de brouillard mental, puis un peu moins de fatigue, ben là, on va être plus apte à bouger un peu plus. C'est ça, c'est un... Oui, puis si on mange une salade, on a plus envie d'aller marcher que si on prend un plat de pâtes le midi, si on va vouloir aller se coucher. Donc, et je pense qu'il faut remplacer dans notre tête, dans nos émotions, cette habitude-là par toute la santé, la qualité de vie qu'on gagne, tu sais, puis, tu sais, oui, c'est vrai que les bars, tout ce qu'on cuisine chez nous, tu sais, hier, j'en ai pris une galette, là, j'avais faim en après-midi, fait que ça m'arrive aussi, mais nos galettes sont faites avec des bons gras, des protéines, donc, il y a pas l'effet, tu sais, qui nous endort des glucides, même s'il y en a un peu, là, quand même, là, tu sais, mais c'est une belle idée de se tourner vers les collations qu'on prépare, qui font du sens, avec des bons ingrédients et toujours avec une teneur en protéines. C'est ça, et des bons gras. Ouais. Si vous avez faim entre les repas, regardez ce que vous avez mangé parce qu'il se peut que vous ayez manqué de protéines et de bons gras. Les bons gras vont faire en sorte qu'on n'a pas faim. Ouais. Ben c'est ça, une poignée de noix, ça va vous durer bien plus longtemps qu'une barre granola. Là. Ben oui, absolument. Mais je suis très, très, très heureuse, Pierre, de cette présentation-là ce matin. Merci. Et tu vas pouvoir m'envoyer la méta-analyse aussi? Oui, j'ai toute une liste très chouette. de références sur lesquelles je me suis basé. Merci. Merci. Ça fait plaisir. On se voit mardi prochain. D'accord. N'oublie pas de m'envoyer tes thèmes, et puis comme ça, j'ai le temps de me préparer. Parfait. Super. Okay. Merci. Bonne journée tout le monde.